Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour à tous et bienvenue dans Équilibre, votre magazine sur l'environnement. Tout de suite le sommaire de ce numéro. Attrape, l'association d'Edal lance une nouvelle AMAP en compagnie d'un maraîcher bio. Nous nous rendrons à leur première réunion. Rendez-vous ensuite à Choiseul dans la pépinière Tuyau qui vient de remporter un prix pour sa démarche environnementale globale. Enfin, nous partirons à la rencontre des services techniques de Montigny qui collectent et recyclent vos sapins de Noël. Mais tout de suite, nous parlons gaspillage alimentaire. Sur ce thème, les chiffres sont alarmants. Dans l'Union européenne, près de la moitié des aliments sains sont gaspillés chaque année. Pour en parler, nous nous rendons à Trappes, dans les locaux de l'association Ygraine, qui propose des ateliers éducatifs sur les gestes anti-gaspillage. Entretien. Caroline Sullier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, aux locaux d'Ygraine à Trappes. Bienvenue. On parle gaspillage alimentaire aujourd'hui. Pourquoi, Caroline, est-ce un problème si grave, le gaspillage alimentaire dans le monde? Alors c'est vraiment une problématique majeure comme au niveau international que national. Pour en prendre conscience, il suffit de regarder un peu les chiffres. Chaque jour en France, c'est 20 kilos de déchets alimentaires qui sont jetés par habitant. Voilà. Dans ces 20 kilos, il faut bien se dire qu'il y a 7 kilos qui viennent, qui sont des déchets encore, enfin des aliments encore emballés, qui n'ont pas été consommés. Et à côté de ça, on a 13 kilos qui vont être des restes de repas. Alors Voilà. que dans le monde, combien de personnes souffrent de sous-alimentation aujourd'hui? Encore plus de 840 millions. Donc le problème reste vaste. Et on peut voir aussi qu'au niveau planétaire, c'est un tiers de tout ce qui est produit pour nourrir les gens qui en fait finit à la poubelle. C'est énorme. Ouais. Caroline, aujourd'hui, qui peut-on accuser? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la grande distribution? Est-ce que c'est la restauration en général? Qui? Une responsabilité partagée. Voilà, on ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un en particulier. C'est nous, c'est la restauration collective, que ce soit dans des hôpitaux, dans des collèges, que ce soit la restauration commerciale aussi, les restaurants dans lesquels on peut se rendre, vous comme moi. Et c'est aussi bien sûr la grande distribution. Quelle solution peut-on proposer aujourd'hui aux gens pour essayer de changer les choses? Est-ce qu'il y a des gestes anti-gaspillage à adopter? Ouais, il y en a vraiment énormément qui sont accessibles à tout à chacun au quotidien. Voilà. Donc ça peut être déjà quand on prévoit d'aller faire ses courses, déjà de regarder en premier dans ses placards. On regarde ce qu'on a dans ses placards, on planifie un peu les repas de la semaine si c'est possible. On se fait une liste de courses du coup à partir de tout ça. Et ensuite au magasin, ce qu'on peut faire c'est déjà tout ce qui est produits frais, les acheter en petite quantité. Et puis ce qui est pas mal aussi à faire, c'est de décrypter un peu tout ce qui est date limite de consommation et date limite d'utilisation optimale, des petites insignes qu'on va trouver sur tous les produits. Donc la DLC, la date limite de consommation, ça c'est quelque chose qu'il est important de respecter. Ça va concerner des produits qui sont très périssables, comme la viande, les œufs, le lait, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, on voit à consommer jusqu'au. Bon, ça, faut respecter. Après, on peut être un peu malin. Si un yaourt a été périmé depuis quelques jours, on peut l'ouvrir, on le sent. Voilà, s'il n'y a pas de traces, il est encore beau, il n'y a pas de souci qu'il sent bon, on peut le manger. Après, justement, on va trouver sur d'autres produits des DLUO, date limite d'utilisation optimale. Et ça, c'est avec la mention à consommer de préférence, avant la fin janvier 2014, par exemple. Une mention comme ça veut dire qu'on peut encore manger, par exemple, ce paquet de gâteaux-là, jusqu'à 3 voire 18 mois après la fin janvier 2014. Du coup, il y a plein de gens qui vont lire rapidement, en fait, ces dates limites, et qui pensent que dès que la date limite est dépassée, c'est poubelle. Non. En fait, on a vraiment une petite marge, voire une grande marge, avec plusieurs mois, voire plus d'un an de marge pour encore manger ce paquet de gâteaux. Un autre exemple, Caroline, c'est aussi avec des restes, ce qu'on peut confectionner comme menu, comme repas, au lieu de jeter, de gaspiller. Ouais. Vous avez mis aussi un autre atelier en place. Exactement. Allez, on en parle. Allez, une petite fiche défi. Alors, imaginez, vous êtes papa d'un petit Léo de 5 ans, de Karine, 8 ans, Auguste, 11 ans. Vous êtes à la maison en famille et la tâche est ardue. Il s'agit en tout cas de consommer un petit repas pour ce soir.
Et donc, vous êtes 5 personnes à 5 bouches à nourrir. Nous avons quelques restes. Voilà, des restes de qu'on disponibles. peut voir là. Voilà. Une petite épicerie de disponible à la maison, des ingrédients de base, farine, sucre, huile et compagnie. Et donc, toute une série de restes. Alors là, qu'est-ce que vous demandez aux gens? Qu'est-ce que vous demandez aux gens alors quand vous leur donnez ça? Alors, on leur demande tout simplement de s'imaginer un repas pour 5 personnes à cuisiner avec ces restes-là, avec cette base d'épicerie et éventuellement des courses à aller faire en supplément. D'accord. Alors, selon l'imagination des gens, on se retrouve avec des idées incroyables de repas. Je ne sais pas si avez-vous une idée, par exemple, à partir de cette petite... Je vois des courgettes, je vois de la crème fraîche, du gruyère râpé, pourquoi pas un petit gratin de courgettes, des pâtes déjà cuites, on peut les faire réchauffer. Ouais. Les restes d'un poulet, c'est pareil, à part si on aime le manger froid. Je vois du pain rassis, du beurre, des pommes et des poires, pourquoi pas du pain perdu, par exemple, utiliser le sucre des fruits. Tout à fait. Il y a plusieurs choses qui sont disponibles. En général, c'est quoi la réponse des gens? Alors, la compote a beaucoup de succès. Une petite compote de pommes et de poires, ça à tous les coups. Et on fait beaucoup gratiner, Ça, on fait gratiner, mais le tout, même avec les pâtes, le poulet avec, les petites courgettes, on peut tout mélanger, un petit peu de fromage râpé au-dessus, ça passe au four et c'est tellement vite fait, au lieu d'aller faire des courses en plus. Donc là, en fait, pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit. Et ben voilà, un bel exemple pour terminer cette explication. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Et écoutez, bonne continuation et surtout continuez à mobiliser les gens sur le gaspillage alimentaire. Merci. Je vous en prie. Après les conseils anti-gaspi de Caroline, on continue à parler alimentation intelligente avec la mise en place d'une nouvelle AMAP Attrape. Reportage. Une nouvelle AMAP pour les trappistes. Ce week-end, salle Jean Moulin, l'association d'Edal organisait une première réunion d'information pour la vingtaine d'inscrits favorables au maintien de l'agriculture paysanne. Un contrat d'1 an a été signé avec un maraîcher bio installé à Maintenon et les premières distributions de paniers s'effectueront dès le mois de mars. Depuis 2008, on défend, on promeut les alternatives locales. Et là, c'était l'occasion de porter un projet concret sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc le principe d'une AMAP, c'est de mettre en lien des consommateurs avec un paysan. On voit qui produit les légumes, on peut lui poser toutes les questions. Le producteur est vraiment très transparent, donc c'est assez sympa. Et puis il y a aussi l'aspect convivialité qu'on a pu déjà voir ce matin. Une trentaine de légumes différents en fonction des saisons seront prochainement mis en production. Chaque panier délivré coûtera 17 € et permettra de nourrir un couple avec 2 enfants pendant une semaine. C'est un intérêt financier pour le producteur parce que son revenu est fixe et puis sa production est prévendue en début de saison. Donc, et pour le consommateur, c'est un intérêt aussi parce que il a des produits de saison et de qualité. Et puis aussi, ça crée du lien entre le groupe et le maraîcher. Si vous souhaitez rejoindre le mouvement, les inscriptions sont encore ouvertes durant le mois de janvier. En France, on compte aujourd'hui plus de 1700 AMAP pour près de 300 en Île-de-France. Nous prenons maintenant la direction de Choiseul, dans la pépinière Tuyau, entreprise modèle environnementale. Elle a banni l'arrosage, les pesticides et les désherbants de sa production. Anthony Reich, Patrick Jacques de Dixmude. Une démarche environnementale globale. C'est sur ce principe que fin décembre, les pépinières Tuyau sont récompensées en devenant lauréats du prix Entreprise Environnement 2013. Décernée notamment par le Conseil général des Yvelines, cette distinction vient saluer le peu d'impact sur l'environnement et le bilan carbone positif de cette entreprise de Choiseul, créée en 1650. Ici, les arbres ne sont jamais arrosés durant l'année, la terre est binée au lieu d'être désherbée et des pièges à insectes écologiques remplacent les pesticides. Autre technique utilisée, la mycorhisation. Des champignons sont enfouis sous terre et mis en symbiose avec les racines. Ils vont alors grossir et permettre à l'arbre d'avoir 5 à 10 fois plus d'espace sous terre pour se développer. Ce prix nous a permis quand même de vérifier que notre démarche pouvait être reconnue et comprise, donc ça c'est toujours une satisfaction. Et après on essaie bien sûr de
prêcher la bonne parole et de faire comprendre que notre travail de qualité doit être, se transmettre, par exemple au niveau du prix, en termes de coût, produire en respectant l'environnement, ça demande quand même beaucoup plus de main d'œuvre. Le fait de montrer qu'on est très respectueux de l'environnement permet d'essayer de justifier éventuellement un prix qui peut être supérieur à d'autres entreprises qui sont moins respectueuses, qui utilisent plus de désherbants par exemple. Comme le circuit court dans l'agroalimentaire, la qualité environnementale a donc un coût. Dans cette pépinière, c'est surtout la main-d'œuvre 2 fois plus chère que chez certains pays concurrents comme l'Allemagne ou l'Italie qui augmentent les tarifs à la caisse. Pour indication, si vous souhaitez acquérir un pommier ou un tulipier âgé de 12 à 15 ans, il vous faudra débourser entre 400 et 500 euros. À Montigny-le-Bretonneux, les services techniques de la mairie collectent et recyclent vos sapins. Nous les avons suivis. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Que faire de son sapin après les fêtes? À Montigny-le-Bretonneux, les services techniques de la mairie ont organisé pour la 2e année consécutive une collecte pour vous aider à vous débarrasser de vos conifères. Pour ce faire, il suffisait de venir déposer son sapin, vierge de toute décoration, sac ou support, dans l'un des 19 enclos répartis à travers la ville. Une démarche écologique puisque les arbres étaient broyés avant d'être recyclés. On a déjà sur la ville de Montigny 14 000 tonnes de déchets. On s'est dit qu'on pouvait en extraire une partie. Le sapin rend un grand service à Noël pour les fêtes. On lui laisse la possibilité de rendre un 2e service en abondant soit la terre de nos espaces verts, soit en emmenant ces sapins pour qu'ils soient compostés. Sur les massifs, le produit du broyage va permettre de garder la terre humide et d'éviter la pousse des mauvaises herbes sans utiliser de traitement chimique. L'an dernier, 15 mètres cubes de conifères avaient été collectés, soit 1247 sapins. Cette année, la mairie en comptait déjà plus de 1300 au 10 janvier, une dizaine de jours avant la fin de la collecte. C'est la fin de ce numéro d'Équilibre, mais avant de se quitter, on jette un œil à l'agenda. Le vendredi 7 février à 20h30, venez assister à la projection du film documentaire Espèces d'espèces, un film qui nous plonge dans les origines du monde et nous rappelle que tous les êtres vivants sont de la même famille. Le 12 février, rencontre débat Espèces de singes, venez débattre dans une approche ludique avec Jacques-Déric Rouault, chercheur au CNRS, sur la théorie de l'évolution, la génétique, le créationnisme et même l'eugénisme. Les 18 et 19 et 20 février, l'atelier Voyage au pays de Darwin propose aux enfants, grâce à des explications simples et amusantes, de comprendre l'évolution incroyable de certaines espèces. Voilà pour le programme environnemental. Nous, on se retrouve le 21 février prochain et d'ici là, n'oubliez pas, la Terre est notre mère, respectons-la. Salut!